Alors, corriger du DM9, un premier exercice entièrement avec Python. Donc, un travail sur les graphes. Et ensuite, on verra le deuxième exercice. Donc, certains d'entre vous m'ont dit qu'ils avaient eu du mal à avoir le module NumPy. C'est vrai que dans le TP7, c'était inscrit comment on pouvait installer un module qui n'était pas directement intégré à votre distribution de Python. Si jamais vous voulez installer un nouveau module, vous tapez pip install et le nom du module. Ensuite, il faut être connecté à Internet, puisque, alors évidemment, si j'écris ça, si je rajoute un i, ça ne marche pas. Il faut être connecté à Internet, puisque dans ce cas-là, eh bien, pip va chercher le module là où il doit être. Alors évidemment, moi là, ça ne fonctionne pas, puisque NumPy était déjà installé. Bon. Alors, première question, que fait cette fonction donc, que je vous avais donnée en fichier pour être sûr que vous ne vous trompiez pas en tapant le code qui était dans le poly d'énoncer en fait. Donc la fonction s'appelle matpo, elle prend en entrée deux variables grand M et petit n et elle fait un travail et en fait elle va retourner cette fonction p ou np.i l,c. Donc déjà ici si on analyse cette première ligne np.shape m, on se rend compte que cette fonction np.shape dont il est question, dont on l'a décrit un petit peu avant dans l'exercice, eh bien elle prend en entrée une matrice. Ce qui veut dire que là-dedans, m, tout simplement, est une matrice, déjà. On a une première indication. Donc là, on a comme info que m est une matrice. Un petit peu plus loin, donc ici, si n égale 0, bon, n, on s'en doute, est un nombre, et ici, vous voyez que dans le range, vous avez m, range n-1. Donc là, n est un entier. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Donc déjà, on récupère le nombre de lignes et de colonnes de la matrice, et si jamais n égale 0, on renvoie l'identité. Identité renvoyée. Si n égale 0. Et si n n'est pas égal à 0, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on initialise une nouvelle variable p, donc qui sera une matrice. Et ensuite, eh bien, on va multiplier p par la matrice m. Et ça, on fait ça un certain nombre de fois, et ensuite on renvoie la matrice p. Bref, ici, qu'est-ce que l'on va calculer? Eh bien, ici, on renvoie p, qui est en fait m à la puissance n. Donc, cette fonction matpo, alors j'ai mis un p majuscule, alors, matpo, renvoie m à la puissance n. C'est une fonction qui va calculer la puissance nème de la matrice m. Donc ça, c'était pour la première question. On nous demandait d'expliquer ce que faisait cette fonction. Deuxième question. M étant une matrice carrée d'ordre n, écrire une fonction qui calcule la somme de k égale 0 à n-1 de m à la puissance k, cette fonction ne prendra que la matrice m en entrée. Très bien. Donc ma fonction, je vais l'appeler, je ne sais pas, par exemple, moi, somme. Et elle doit prendre la matrice m en entrée. Je dois calculer une somme ici de matrices. Ce qui veut dire que je vais calculer une somme, et comme on l'a vu dans d'autres exercices sur les sommes, alors pas des sommes de matrices, on avait fait ça sur des sommes de suite classiquement, eh bien on commence par initialiser la somme à 0, et ensuite eh bien, on vient ajouter petit à petit à l'aide d'une boucle les différents termes de la somme. Ici, je ne peux pas prendre ma somme égale à 0, puisque ma matrice, comment je vais faire une somme de matrices? Eh bien, je vais ajouter tout ce petit monde-là, coefficient par coefficient. Donc, ce qui va jouer le rôle ici du 0, c'est tout simplement une matrice avec des coefficients qui sont tous nuls. Donc, je vais ici reprendre tout simplement cette ligne. Et là, logiquement, si on a bien fait notre travail, si on fait bien notre travail quand on va utiliser la fonction, on va l'utiliser avec une matrice qui va être carrée. Ce qui veut dire que L égale C.
peu importe. Donc je vais commencer par initialiser ma somme, que je vais appeler, comme on l'a déjà fait plein de fois, S. Mais au lieu de prendre S égale 0, je vais fabriquer une matrice dont tous les coefficients sont nuls. Et ça, on nous dit dans l'énoncé comment faire. C'est la fonction 0. Alors, voilà, qui prend en entrée une liste de 2 valeurs, et ces 2 valeurs vont être le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Donc je reprends L et C. Je pourrais mettre L et L, ou C et C, ça reviendrait au même. Ensuite, je vais fabriquer ma somme. Hein. Donc je vais faire for k in range. Je pars de 0, donc je ne mets pas de premier terme. Je dois aller jusqu'à n-1 inclus. Et donc là-dedans, à cause de la façon dont se programme le range, je vais mettre range n. Alors là, le problème, c'est que n, il n'est pas défini. Qu'est-ce que c'est que n? N, on nous dit que c'est l'ordre de la matrice. Donc ici, moi, avec ce que j'ai mis, soit je mets n et autre chose. Donc ici, en fait, à la place de n, je peux mettre L ou C. Ici, hein, le n de l'énoncé et le nombre de lignes ou de colonnes de la matrice M. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'a pas indenté. Peu importe, voilà, donc j'indente. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre ma matrice S et je vais lui ajouter M à la puissance K. Comment est-ce que je calcule M à la puissance K? Eh bien, en utilisant la fonction qui est au-dessus. Tout simplement. Et je vais renvoyer quoi? Je renvoie ma somme. Voilà la deuxième question. Alors, remarquez que cette méthode, elle est très pratique. Elle utilise la fonction matpo qui est juste au-dessus. Cependant, elle n'est pas très efficace, cette fonction. Pourquoi? Parce que, alors quand je vais calculer m à la puissance 0, c'est pas un problème. Quand je vais calculer m à la puissance 1, pas un souci. M au carré, ok. Quand je vais calculer m au cube, précédemment, j'aurais déjà dû calculer m au carré et m à la puissance 1, enfin que j'aurais pas calculé. Hein. Mais donc pour calculer m au cube, qu'est-ce que va faire la fonction matpo? Eh bien, cette fonction-là, elle va calculer m au carré, m au cube. Donc le m au carré, je l'aurais calculé 2 fois finalement. Ensuite, au rang d'après, je vais devoir calculer m à la puissance 4. Pour calculer m à la puissance 4, eh bien, matpo va calculer m carré, m au cube, que j'aurais déjà calculé précédemment en fait. Hein. Donc là, le m carré, il aurait été calculé 3 fois, pardon. Le m au cube, il aurait été calculé 2 fois, et tout ça pour calculer m à la puissance 4. Donc cette méthode, elle fonctionne très bien. Mais pas efficace. Donc on peut le rendre plus efficace. Je vais appeler ça somme 2. Ça ne change pas. Pas de problème. Le for k in range, bah ça ne va pas changer non plus. Simplement, donc je vais faire S est égal à S plus une matrice que je vais appeler P, et P, je vais l'initialiser. Qu'est-ce que ça va être que P au départ? Eh bien, P, je vais prendre l'identité. Je fais des copier-coller de la fonction du dessus. Et ici, eh bien, ma matrice P, je vais la multiplier par M. P est égal à np.dot de P, M. Et de cette façon, je vais calculer m carré une fois, m au cube une fois, et ça sera beaucoup plus efficace. Hop, on va sauvegarder. Voilà. Il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Il me faut une matrice. Donc m égale np.array, comme on nous le dit tout en haut. Donc je vais prendre par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans?
Oui, j'ai oublié décrocher. Voilà, c'est bon. J'ai bien ma matrice M. Bon. Si je fais somme de M, voilà ce qui m'est renvoyé. 32, 38, 45, 70, 87, 102, 109, 134, 160. OK. On va comparer ça à somme 2. Et bon, ça va, c'est les mêmes coefficients. Simplement, alors on pourrait s'amuser à prendre une matrice plus grosse et à comparer le temps qui aurait été mis par somme et somme 2 pour faire le calcul, mais il y a fort à parier que somme 2 ait été plus rapide. Bon. Troisième question, on va faire un lien avec les graphes. Soit j'ai un graphe d'ordre n orienté au non, ok, écrire une fonction connexe qui renvoie vrai si g est connexe et false sinon. Cette fonction prendra en entrée la matrice d'adjacence du graphe. Ma fonction, on me demande de l'appeler connexe. Et qu'est-ce qu'on a vu dans le cours, nous? On a vu précisément que la somme que l'on a fait calculer à la question 2 nous permet de savoir si la matrice est connexe. M est connexe si et seulement si la fonction, alors somme ou somme 2, peu importe, hein, est connexe. Alors, je marque M est connexe, non, mais c'est plutôt G qui est connexe. G qui est connexe, si et seulement si la somme calculée par somme de M, ou somme 2 de M, puisqu'on a vu que c'était la même somme qui est calculée, ce qui change, c'est la méthode de calcul. Donc si la matrice qui est renvoyée n'a que des coefficients strictement positifs. Je vais commencer par faire calculer les coefficients de cette matrice. Bon. Donc pour ce faire, je vais appeler une matrice S par exemple, est égale à somme. Alors j'ai bien compris que somme 2 ça valait, c'était un petit peu plus efficace, donc je vais faire ça. Et maintenant, il va falloir qu'on regarde tous les coefficients de cette somme. Et pour ça, je vais faire un parcours des lignes et un parcours des colonnes. Je vais donc avoir deux boucles imbriquées l'une dans l'autre. Donc les lignes. Alors, il me faut bien sûr que je parcours les lignes. Donc ici, 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 il me faut ça. Alors vous remarquez que j'ai déjà L, donc je vais appeler ça N et P par exemple. Donc N c'est le nombre de lignes. Et ensuite, je vais regarder, je vais parcourir les colonnes. Alors la matrice étant carrée, je pourrais mettre N et N, ça marcherait aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais regarder le coefficient de la matrice S à la ligne L, à la colonne C. Et si jamais ce coefficient est négatif ou nul, je renvoie directement faux. Il faut que j'apprenne à écrire les choses correctement, c'est pas false, c'est false. Et si jamais je rencontre un coefficient négatif ou nul, je sais directement que le graphe n'est pas connexe, donc je peux sortir en disant que c'est faux. Par contre, si jamais le graphe est connexe, il faut que je parcours absolument tous les coefficients, et dans ce cas-là, eh bien, si j'ai parcouru tous mes coefficients sans avoir rencontré de coefficients négatifs ou nuls, c'est donc que tous les coefficients sont strictement positifs, et dans ce cas-là, je vais renvoyer vrai. Je lance ça. Alors, si je fais un connexe de M, là, il doit me renvoyer que c'est vrai, puisque si je regarde ma matrice, elle n'a que des coefficients strictement positifs. Il me dit que c'est vrai. Maintenant, je vais fabriquer la matrice d'un graphe que je sais ne pas être connexe, de façon à obtenir, à remarquer que j'obtiens ma fonction qui me renvoie que c'est faux. Donc, il me faut un np.array. Même chose, je vais faire une matrice 3, 3. Je vais dire que le coefficient, le A,
le premier sommet est relié à tout le monde. Alors s'il est relié à tout le monde, ça n'ira pas, il ne va pas être relié au dernier par exemple. Le C, je vais le relier à rien du tout. Le B, je peux le relier à B mais pas à C. Et puis le dernier, c'est le C, donc il n'est pas relié à A, il n'est pas relié à B, mais je vais le relier à lui-même. Voilà ma matrice M. Alors je peux regarder la somme 2 de M. Vous voyez que là j'ai des coefficients qui sont nuls. Et si je lance connexe de M, il me répond que c'est faux. Donc voilà une fonction qui nous dit si un graphe est connexe ou pas, simplement en analysant sa matrice d'adjacence. Voilà pour l'exercice 1.